À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique. Découvrez la douceur naturelle de Sahel Infusion, fabriquée par Mandingo Industrie. Sahel Infusion est fabriqué à base de produits 100% naturels et locaux. Thé vert menthe, thé vert nature, bissap, thé citronnelle, quinqueliba, gingembre, citronnelle, moringa et maintenant secret de femme et cocktail. Bon pour le corps, Sahel Infusion, c'est le bien-être dans votre tasse. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour et bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. Nous sommes à la 4e édition et comme vous le savez, cette émission, elle est pour les femmes, par les femmes et surtout avec les femmes. Cette émission, elle célèbre la femme africaine, elle illumine la femme africaine. Alors, on a fouillé, cherché et même voyagé. On s'est retrouvé à Niamana dans la ferme Amélie. Cette brave dame, elle est fascinée par l'entrepreneuriat en général, mais surtout par la pisciculture en particulier. Je vous propose de regarder le reportage de Amélie Fanta Diallo avant de la retrouver sur ce plateau. À tout de suite. Au sommaire, dans la rubrique cuisine de cette 4e édition de Reine d'Afrique, le chef Yaya Boundi nous propose du nyenyenkini à la sauce arachide, autrement dit sauce tigadege. Rokia Diakité, dite Rose, est notre conseillère conjugale dans la rubrique Confession intime et elle nous parlera de l'importance de la confiance dans un couple. Dans la rubrique Métiers non conventionnels pour les femmes, nous allons rencontrer Salimata Traoré, une femme mécanicienne qui va partager son expérience avec nous. Et enfin, dans la rubrique Droit de la femme, Madame Kadia Traoré nous parle du calvaire qu'elle a vécu dans son couple car elle était régulièrement battue par son mari. Et la présidente du tribunal de grande instance de la commune 2, Maître Samaki Oumouniare, va nous éclairer sur ces différents cas précis. Titulaire d'un bac en sciences exactes, Amélie Fanta Diallo s'est spécialisée en coupe et couture pour ensuite poursuivre ses études en marketing afin de répondre à ses besoins commerciaux. Elle a fondé la société La Ferme Amélie, orientée sur l'élevage avec une spécialisation dans la pisciculture et la production d'aliments pour poissons de bassin. Elle a installé ses premières infrastructures d'élevage de poissons chez elle à Niamana, à environ 30 km de Bamako, mais très vite, elle se rend compte que le coût élevé du prix de l'aliment granulé importé pour les poissons ne pouvait pas la permettre de dégager des bénéfices sur son élevage. Amélie se lance donc dans la recherche de partenariats pour trouver une alternative à ce problème et renforcer ses compétences dans le domaine de la pisciculture. Grâce à l'appui du projet Djegani Diaba, la ferme Amélie a installé sa propre unité de fabrication d'aliments granulés très appréciée chez les pisciculteurs du Mali et environ, connue sous le nom Folo Folo, qui signifie premier en langue bambara pour satisfaire ses propres besoins et ceux des autres pisciculteurs. Grâce à cette reconnaissance, la ferme Amélie a obtenu la subvention de son produit Folo Folo pour les pisciculteurs par le gouvernement malien. Aujourd'hui, la ferme Amélie dispose de plusieurs produits et articles professionnels pour les pisciculteurs et des produits à la vente pour l'ensemble de la population. L'ambition de la ferme Amélie est de contribuer au développement économique du Mali à travers la professionnalisation de la pisciculture en contribuant à la formation des jeunes filles et garçons ainsi que les groupements et coopératives de femmes grâce à ses années d'expérience et son partenariat avec différentes structures comme le projet Djegani Diaba, programme de renforcement des chaînes de valeur agricoles pour la sécurité alimentaire avec Profocus Mali et Niger, FAO, Direction nationale de la pêche, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Voilà, vous avez bien vu le reportage de Madame Amélie Fanta Diallo que nous retrouvons sur notre plateau. Bonjour Madame Diallo, Fanta, Amélie. Bonjour Madame Fifi Diente, enchantée. Je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Reine d'Afrique. Alors, j'ai regardé votre reportage. Il faut reconnaître que votre
parcours est atypique parce que des sciences exactes, vous êtes passé à la coupe et couture, ensuite entrepreneur de BTP et marketing, pour finir productrice d'aliments pour le poisson de bassin. Alors, Madame Amélie, êtes-vous une éternelle insatisfaite? Oui. Comment vous faites? Dites-moi. Bon, bien sûr, je suis une éternelle insatisfaite. À vous l'avouer. Hein? Oui, je l'avoue. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé la couture après l'année blanche. Donc, je ne voulais pas rester à la maison. Donc, mon mari m'a aidé à installer mon atelier. Franchement, donc, j'ai vu, c'était très bon. L'année blanche, c'était en quelle année? Je crois que c'est après 92. Oui, c'est après 92. Donc, j'ai commencé la couture. J'ai commencé chez Vie Samou à Copec. Donc, j'ai eu mon diplôme très tôt parce que je n'ai pas fait les 3 cycles. J'ai dit que ça aussi, c'était une perte de temps. J'étais très pressée. Donc, j'ai installé mon atelier. Je faisais la coupe. Même à la mort de Chris Edou, on a fait un défilé de mode ensemble à la salle diamant de l'hôtel de Ne me l'Amitié. dites pas que vous étiez mannequin, Madame Amélie. Non, non, non. J'avais présenté des modèles. Ah donc, vous étiez styliste? Oui, j'avais présenté des modèles. Et c'était quoi votre marque? Bon, c'était avec les pains du pays d'Ogon. D'accord. Oui, oui, c'était avec les pains du pays d'Ogon. Très original. Oui, oui, c'est ça. Donc, on nous a donné tous un diplôme d'honneur, de participation d'honneur. Donc, c'était très bon. Je voulais en faire mon métier. Mais malheureusement pour moi, j'ai vu que on amenait des tissus déjà cousus du Sénégal, de Lomé, de Cotonou. Donc, on était vraiment mal concurrencés. Vous voyez, toi, tu achètes, tu payes l'atelier, tu payes l'électricité. Et puis, on était très mal concurrencés. Donc, j'ai dit, bon, est-ce que ça, là, ça peut me nourrir et puis nourrir ma famille? Parce que je suis l'aînée d'une grande famille. J'ai dit, ce n'était pas facile. Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai rencontré ma grand-mère. Pratiquement tout le monde la connaissait. Malheureusement, elle est décédée maintenant. Comment elle s'appelle? Adam Diakité. C'était la femme de l'ex-premier ministre Modibo Keïta. D'accord. C'était ma grand-mère. C'est elle qui m'a amenée Alors, dans... Vous avez développé un secret avec votre grand-mère? Oui, bien sûr. On était très amis. Donc, sur le plan professionnel, elle m'a beaucoup aidée dans la vente du sable et du gravier. Après la vente du sable et du gravier, je suis devenue en même temps transporteur. Parce que j'ai pu avoir mes propres camions. Oui. Vous voyez, même là, l'hôtel Salam, j'ai amené du sable pour la construction de l'hôtel Salam. Là où on est, effectivement, c'est vrai que nous sommes en train de produire l'émission ici, à l'hôtel Salam, qu'on remercie pour ce grand jardin qu'ils nous ont offert pour la réalisation de cette émission. Et alors, après le BTP, vous avez fait une formation en marketing? Bien sûr. Après, je suis allée m'inscrire à l'IGLAM. Quand je suis arrivée, je ne savais même pas ce que ça veut dire marketing. J'ai entendu marketing, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. En marketing, oui. Moi j'ai entendu parler des 3 P. Oui. C'est quoi les 3 P? On dit, les 3 P, c'est le produit d'abord. Ensuite, il y a la promotion. Ensuite, il y a la place. Ah, d'accord. Oui. Et qu'est-ce que le marketing vous a apporté dans votre entrepreneuriat? Bon, le marketing m'a aidé à devenir encore plus forte. Le marketing m'a montré que quand tu es une femme et que tu fais du commerce, ou bien que tu es travailleuse, ou bien tu fais, quel que soit ton travail, n'oublie pas que toi, tu es le premier produit. Donc, ça m'a aidé à me battre contre les injustices. Parce que toujours, une femme, tu es toujours exposée. Tu vois? Par exemple, souvent, quand je gagnais les marchés, les gens disent, hey, elle a gagné ça, c'est parce qu'elle est une femme. Si c'était nous, les hommes, elle n'allait pas gagner ça. Quand on me faisait des faveurs, les gens disent, ah, parce que c'est une femme. Vous voyez, il y a tellement de... Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que c'est parce que c'est une femme? Non, parce que c'est des gens qui sont mal intentionnés. Quand on est mal intentionné... Est-ce que ça veut dire que quand on est sur le marché de la place, une femme, elle gagne un marché, est-ce que c'est sous-entendu? Mais bien sûr, bien sûr.
Parce que j'ai dit, la femme est un produit. Mais n'oublie jamais que tu as deux produits. Le produit que tu vends, par exemple, si tu es fonctionnaire, tu vends ton produit. Si tu es commerçant, tu vends un produit. Vous voyez, mais toi, premièrement, tu as un produit. Donc, il ne faut jamais te laisser faire avoir. Parce que si toi, tu te préfères à ton produit, tu gagnes, mais ton produit ne sera pas vendu. Et qu'est-ce que Amélie a préféré? J'ai préféré vendre mon produit, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Tout ça, ce n'est pas sans difficulté. Comment gérez-vous les difficultés? Voilà, vous avez dit, vous êtes en marketing, on dit que la femme est le premier produit. Mais en tant que gérante d'une société, en tant que femme leader, et dans notre société qui porte beaucoup de préjugés à l'endroit des femmes indépendantes, comment vous êtes arrivée à gérer tout ça? Bon, comme je te dis, le marketing m'a beaucoup appris. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le marketing, c'est la vente. Mais moi, j'ai opté pour le marketing achat. Vous voyez, donc on dit que tout ce qui n'est pas gagné à l'achat est déjà perdu pour l'entreprise. Vous voyez, c'est le résultat. Si on te dit tu es ceci et que tu n'es pas, c'est le résultat que les gens voient. Vous voyez, n'écoute pas ce qu'on te dit. Va tout droit jusqu'à tes limites. C'est ma devise. Hein. Tant que j'aurai la santé, si je me donne l'objectif d'atteindre quelque chose, je le fais de gré ou de force. Par exemple, quand quelqu'un te dit, oui, tu le fais, ça ne va rien t'apporter. Je dis, laisse-moi aller voir d'abord. Si ça ne me rapporte rien, je préfère demi-tour. Mais je ne m'arrêterai jamais en cours de chemin. Je vais aller quand même. Oui. Très bien. Oui. Ça fait que nous, les femmes, on est fiers. Bien sûr. Il y a beaucoup de difficultés en tant que femme. Comme je vous l'ai dit, de vendeuse de sable, je suis devenue transporteur. Vous savez que le transport au Mali, c'est réservé uniquement aux hommes. Donc, quand une femme devient transporteur, on peut dire qu'il y en a des femmes. À l'époque, quand vous le faisiez? Oui, bien sûr. Parce que de nos jours, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui transportent le sable. Oui, à l'époque, parce que je parle de 96 à 2000. Vous voyez, on n'était pas arrivé encore à 2018 ou bien à 2020. Vous voyez. Donc, j'étais transporteur. Je faisais le transport. Le métier de transport, c'est le métier le plus difficile que j'ai connu dans ma vie. Ah. Vous voyez. D'accord. Parce que non seulement les camions, on ne les achète pas nouveaux, c'est toujours des secondes mains. Il y avait des gens qui achetaient des nouveaux camions, mais nous, notre possibilité, c'était les secondes mains. Donc toujours, quand tu fais un mois de travail, tu fais au moins une semaine au garage. Quand je viens au garage, hey, toi tu es une femme, ça tu ne connais pas. Tout ce que je fais, on dit je ne connais pas, parce que je suis une femme. Parce que c'est la mécanique. Oui. Et nous, on ne connaît pas. J'ai dit non. Vous n'êtes pas la seule, je pense que c'est nous toutes. Oui, c'est ça. Bon, par exemple, les chauffeurs. Quand les chauffeurs vont en brousse, ils te mentent. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Ils te mentent. Ils disent, bon, soit on est en panne, un chauffeur, pour aller à Koulikoro et revenir, je chronométrais. Vous voyez. Donc, je savais, un camion, il doit quitter à Bamako à telle heure, il arrive à telle heure à Koulikoro, il est chargé, il est de retour. Quand mon camion fait 2 heures de plus, j'ai dit, bon, il y a un problème. 3 heures de plus, 4 heures, je prends ma voiture. Moi-même, je conduis, je vais jusque là où le camion doit être. Arrivé souvent, tu vois qu'il est en panne, souvent c'est des mensonges. Donc, ce n'était pas un travail de femme, d'après les gens. Mais comme je vous l'ai dit toujours, je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai fait le transport de 1996 à 2016. 20 ans. 20 ans de transport. J'ai eu tout dedans. Et c'est dans ces 20 années de transport que vous avez rencontré les plus grandes difficultés de votre vie professionnelle. Oui, de ma vie professionnelle. Je comprends ça. Oui. Même avec les policiers, vous voyez, quand le transporteur est là, il dit, hey, quitte là-bas ça. Et toi, tu as une faveur, c'est pourquoi on te fait des faveurs. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de faveurs. Mettez-moi dans mes droits. C'est tout ce que je demande. Je n'ai pas dit qu'une femme transporteuse a des privilèges. Je dis non. Mettez-moi dans mes droits. C'est tout ce que moi je demande. Avant d'aller plus loin, Madame Amélie Fanta Diallo, permettez-moi de vous parler un peu des différentes rubriques qu'on a dans cette émission. On va commencer par la rubrique cuisine de cette 4e édition. Est-ce que vous connaissez le Nyanyankini? Bien sûr, je connais le Nyanyankini. Vous connaissez le Nyanyankini? Oui. C'est un plat traditionnel du Mali, n'est-ce pas? Vraiment. Mais voilà, il y a notre chef Yaya Boundi qui nous fait le Nyanyankini avec la sauce arachide, avec le tigadegana. J'ai déjà l'eau à la bouche. Je vous propose de regarder ça et bonne dégustation. À tout de suite.
Bonjour, bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. Aujourd'hui, je vous ramène chez les Malinké. Et oui, un plat que nous connaissons tous, c'est du nyenyenkini à base de sorgho concassé accompagné d'une sauce d'arachide, du tigadegena bien sûr. Alors, j'espère que vous suivez bien, on va se régaler. Avant de commencer quoi que ce soit, surtout, n'oubliez jamais de vous laver les mains. Pour la réalisation de cette recette pour 4 personnes, j'aurai besoin de 500 g de sorgho concassé, 200 g de pâte d'arachide, 500 g de viande de bœuf coupée en cubes, 2 tomates, 2 gousses d'ail, 2 poivrons, de l'aubergine africaine, une pomme de terre, des feuilles céleri persil frais, un oignon, la moitié d'un chou, du poireau c'est facultatif, un quart de potiron. Donc je coupe la pomme de terre en 4 gros morceaux. Mes carottes aussi en gros morceaux, l'oignon en petits dés et les tomates également en petits dés. Je découpe mes poivrons en rondelles, le gombo également en petits dés. Je réserve mes gombos et c'est à rajouter en fin de cuisson. J'ai fini de couper mes légumes, maintenant place à la cuisson. À l'aide d'une cocotte, je mets 1 litre d'eau et je fais revenir ma viande. Je rajoute du lait concassé et je laisse le tout bouillir pendant une quinzaine de minutes. En attendant ma viande, je vais faire cuire le nyenyenkini, genre le sorgho concassé. Je fais bouillir d'abord 1 litre d'eau. Ma viande bout et là je vais rajouter la pâte d'arachide. Au bout de 5 minutes, je rajoute mes légumes découpés en dés, c'est-à-dire tomates, poivrons, poireaux et oignons. Je mélange le tout et je commence à assaisonner le plat. Un peu de poivre, un peu d'épices à volaille, du curry, c'est facultatif, hein. J'aime bien le goût que le curry donne à la sauce d'arachide, un peu de poudre de poisson. Maintenant, l'eau a vraiment bouilli et je vais mettre le sorgho à cuire. C'est très important de remuer et de rajouter en pluie au fait, pour éviter de former des grumeaux. J'ai déjà une très belle couleur pour ma pâte d'arachide. Je vais rajouter mes légumes. Vous ne pouvez pas savoir, ça sent tellement bon. Et pour le sel, une cuillère à soupe de sel. Je vous file une petite astuce. Au fait, prisez à mettre vos feuilles en milieu ou en fin de cuisson. Ça vous permet de vraiment garder tout ce qui est parfum. J'ai fini de rajouter tous les ingrédients. Maintenant, je laisse mijoter à feu doux pendant une vingtaine de minutes encore. Voilà, mon plat de nyenyenkini est fini et bien dressé. Cuisinez, mais surtout, faites-vous plaisir. Madame Amélie, il y a une question que je pose à toutes mes invitées. Je ne sais pas quelle magie vous avez, comment vous faites, mais comment vous joignez votre vie d'entrepreneur ou bien votre vie professionnelle à la vie familiale avec tout ce que vous faites. Dites-moi votre secret s'il vous plaît. Vous savez, j'ai répondu toutes les questions en français. Oui, c'est vrai. Donc, je voulais demander, avec votre permission, aux téléspectateurs de m'accorder pour que je puisse m'exprimer en bambara, parce que la question est très pertinente. Alors, chers téléspectateurs, avec votre permission, Madame Amélie, la question numéro 4, là, elle est tellement importante pour elle. Oui. Elle veut le dire en bambara. Il n'y a pas de souci, sur ce plateau, on parle français bambara, il n'y a pas de problème. Donc, ORTM Djemouka on fleba o comme nya fa nyana ambi Reine d'Afrique de konana. O nga nyingali bora fe do de kasisa muso ni bi ichesir ledo ki bi barake. Dongo do ibta bara yoro la. Ika bara anika sokono aniki chelasigi aniki i janto ika dembayala. O fla o bara bi kenyo nyon fe chugodi. Amélie ko ka bi fe ka njabi bamanangana anti janga lame o kuma na madame Amélie ambi lame Fifi bara cité min tita geleya ko oui tiens surtout na asrila an tayna muso muso ni yaye ko muso ba do ka to be fo c'est que tie ba de ba ko fe oui tiens tie ba ko roedi tie min sona kuma langolo lamenima tie min sona amso ka taka bima tie min sona amso ka klefe yala na ka sufe yala ma donc o ye tie ba de mo fo muna ne be bara ni damine kuma mi
tuma dɔ la ne cɛ tun bɛ mobili ta ka yaala ka ɲini yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan. a b'a fɔ ni 17h sera don so ne ni muso minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛna sɔrɔ dɔw ni fitiri sera k'u to u bɛ taa mɔgɔ de ɲini ka da u kan ndeysaan u ka n'u bila so ou bien u b'u buramuso nɛgɛ u buramuso k'u ka complice ye donc n bɛ segin kuma nin kan n'i y'a ye ne sera yan cɛba de bɛ n kɔ i y'a ye parce que ale de sɔnna ne cɛ ni n ko a ma su bɛ ko k'an to nin baarayɔrɔ in na ni n mɛnna mobili ta ka taa nɔfɛ parce que ko n kelen tɛ se n b'o foli di a ma ni n ye ciment usine marché min fɔ ni marché bɛ n bolo wula fɛ ne cɛ bɛ mobili ta n'o ye filaninw fa ye ka sira minɛ ka taa mobili bɛɛ mobiliser ka taa doni bɛɛ bila yanni dugu ka jɛ ka na n ka papiyew di yan nɔ. Allahu akbar. donc kɛlɛ tɛ quoi n bɛ fɛ ka min fɔ musow ye muso tɛ bonya cɛ ma i y'a ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn de don n'i bɛ baara min na i cɛ associé i ka baara la i jugu tɛ i nin de don e de nin i cɛ ye e tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i tɔgɔ tɛ se ka bonya ni i cɛ ta ye. O ye tiɲɛ ye. donc n bɛ fɛ k'o de fɔ n filɛbagaw ni n lamɛnbagaw ye a bɛ se ka kɛ n filila mais n ye min faamu baara nin kɔnɔ muso bonyanen c'est que cɛ de sɔnna i ka bonya donc cɛw tɛ an jugu ye. degunba de bɛ muso baarakɛlaw bolo voilà aw ka nin baara in na muso entrepreneur muso cɛsirilenw doniba de bɛ aw da la. doniba. nin doni a gɛlɛya min b'a kɔnɔna na aw bɛ nin gɛlɛya dilan cogo di aw bɛ nin gɛlɛya in. an b'u nɛgɛ nɛgɛ de an b'an cɛw nɛgɛ nɛgɛ an b'an cɛw somɔgɔw nɛgɛ nɛgɛ n'u fa ni ba o moins. cɛ bɛɛ tɛ sɔn nɛgɛli ma dɛ. ne ma sɔn nɛgɛli ma k'i ka partenaire ye kɛ n tɛ k'o de f'i ye yan. o kumana sɛgɛrɛ dɔ b'e bolo madame Amélie o kumana e bɛna sɛgɛrɛ fɔ tɔw ɲɛna sa kɛ. donc ne ye sɛgɛrɛ min fɔ tɔw ɲɛna n'i ye aw ka télévision minnu bɛ bɔ kɔfɛ télévision lajɛ i bɛn'a ye musow bɛ ka waraba nɛgɛ nɛgɛ k'a k'u sago ye i y'a ye o ye wara ye min bɛ kungo kɔnɔ a bɛ mɔgɔ minɛ nin dun ye i ni i cɛ de ye e bɛ se ka dege k'a nɛgɛ yan. an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ voilà ko hali ni cɛbakɔrɔ ko n'a kɛra wara ye c'est ça ko muso man ka dɛsɛ a la. muso man ka dɛsɛ a la fo n'i banna. ya Reine d'Afrique y'o fana dɔ ye sekɛrɛninw dɔw bɛ yan nɔ olu bɛ ka fɔ sisan. n bɛ tila tile k'o fɔ musow ɲɛna ni muso minnu bɛ baara kɛ dogonna tɛ muso n'a cɛ cɛ furu sigilen don danaya de kan ni respect. Comme je vous l'avais dit, hein, on est avec une brave dame, hein, une battante. Elle nous parle de la confiance dans un couple. Elle a su joindre sa vie professionnelle à sa vie familiale en joignant son mari dans tout ce qu'elle fait. Elle a fait de son époux son partenaire. Elle est vraiment à féliciter. Et mon complice. Voilà, elle dit complice. C'est encore, c'est plus pertinent, hein, oui, c'est très pertinent. Madame Amélie, madame se ka fɔ ko e chance sɔrɔ ko e garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ e garisɛgɛ ye farati e bɛnna min ma o kɛra maa hakilima ye. A bɛɛ de hakili ka bon. N'o tɛ a bɛɛ hakili ka bon. A bɛɛ u nɛgɛ nɛgɛ cogo de don. Alors maintenant, Madame Amélie, nous allons parler de la confiance. Quand je vous dis la confiance, ça vous dit quoi? C'est très important, n'est-ce pas? C'est la base même d'un couple. Et là, vous rejoignez notre conseillère conjugale, Rokia Diakité, dite Rose. Elle nous parle de l'importance de la confiance dans un couple. Bien avant, on a fait un micro-trottoir. Je vous laisse apprécier. À tout de suite. La confiance dans un couple, ça nourrit d'abord la consolidation, c'est-à-dire ça rétablit une consolidation dans le couple à moyen terme et à long terme une stabilité. Furu kɔnɔna na furu kɔfɛ a kan ka sigi ka fɔ de kɛ ani ɲɔgɔn cɛ toujours muso ni cɛ a kan ka wagati ta a bɛ sigi a b'a ka adamadenya dilan cogoya fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Cɛ ni muso furu kɔnɔ foyi tɛ dogo cɛ ma kan ka foyi dogo a muso ye muso ma kan ka foyi dogo a cɛ ye. Mais mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn fɛ mais hakilinaw tɛ kelen ye aw tɛ se ka kɛ furu ɲama aw kɔni bɛ so kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mais a tɛ furuma ye. Danaya fanba de bɛ musow de yɔrɔ la kosɛbɛ donc min ye muso ye faut que i donna ni jogo min ye cɛ y'i ta i donna ni jogo min ye i bɛ bɔ ni jogo min ye faso la i b'o de bila faso la. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance dans le couple. Alors, quand on est en couple, il faut vraiment prendre conscience que nous ne formons qu'un et un seul être. Dans un couple, on doit être des alliés.
La méfiance dans le couple ébranle les sentiments. Sinon, dirais-je, détruit l'épanouissement des sentiments, donc empêche la consolidation du couple. La confiance aussi se gagne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir comme ça parce qu'on est marié. Comme on dit, la confiance se gagne quand les promesses se tiennent. Pour avoir confiance à une personne, c'est son comportement, le comportement de tous les jours. Une personne, dans un couple, il n'y a pas de fidélité. Dans un couple où il n'y a pas de vérité, où il n'y a pas de franchise, on ne peut pas parler de confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, mais si ça tombe à l'eau, c'est très difficile de reconstruire la confiance. Donc, dans le couple, il faut se dire la vérité, il faut être franc l'un envers l'autre. Mais il y a un petit mais, se dire la vérité, toute la vérité. Mais il ne s'agit pas non plus de se confesser, de parler de tout son passé, tout ce qu'on a vécu, les erreurs et les autres histoires de son passé. Il faut en dire un peu, mais pas trop. Par exemple, si vous étiez dans une relation où votre partenaire vous humiliait, vous rabaissait, c'est pas la peine de répéter ça à votre nouveau partenaire, parce que vous allez lui donner le courage de faire la même chose. Parce qu'il va se dire, si elle a supporté, ou bien s'il a supporté tant d'années avec un tel ou une telle, pourquoi ne pas supporter avec moi? Donc dites des choses qui vous mettent en valeur, qui vous valorisent, mais qui sont vraies. Pas de mensonges, pas de cachotterie. Surtout nous les femmes, on aime toujours inventer les histoires. Il faut dire la vérité. Vous avez besoin d'argent, dites à votre mari, j'ai besoin d'argent. N'inventez pas de mariage ni de baptême pour lui soutirer de l'argent. Et monsieur, vous voulez sortir pour être un peu avec vos amis, dites, j'ai envie d'être avec mes amis ce soir, on va sortir, et c'est clair et net. Mais ne dites pas, maman est malade, ma telle tante est malade, inventez des histoires, parce que la vérité finit toujours par se savoir. La vérité finit toujours par se savoir. Donc la confiance, c'est le socle de toute relation humaine. C'est quand on a confiance à une personne qu'on la respecte. Et quand on respecte une personne, on apprend à l'aimer. Et quand on aime une personne, on est vraiment disposé à être à son service, à tout faire pour son bonheur. Donc c'est le socle de toute la relation. Communication, et respect, tout vient après la confiance. Si j'ai pas confiance en toi, je peux pas te respecter. Si j'ai pas confiance en toi, je ne peux pas avoir de l'estime pour toi. Et une femme ou un homme, on a besoin d'avoir de l'estime pour l'autre avant de l'aimer. On ne peut pas aimer une personne pour qui on n'a pas d'estime. Et l'estime naît de la confiance. Donc c'est ça, un petit échange avec vous pour vraiment éclairer les uns et les autres ou bien mettre la lumière sur l'importance de la confiance au sein d'une relation. Je vous remercie. Dites-moi, quels sont les types de poissons que vous élevez? Avant d'arriver au type de poissons d'élevage, au Mali, il n'y a que 2 types au Mali actuellement. C'est ce que le projet nous a dit. On élève les tilapia et les clarias. Les clarias, c'est les silures manoro. Donc c'est... Ah oui, ça c'est le manoro. Les tilapia et ça c'est les tébins. Tébins, d'accord. Voilà. Donc c'est les 2 qu'on élève actuellement. Mais je suis devenue éleveuse et puis productrice d'alevins aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même je produis les bébés poissons et je les vends. C'est les alevins que moi-même je produis. Alors chers téléspectateurs, sachez que Madame Amélie n'est pas venue les mains vides. Oui. Elle nous a amené des alevins. Clarias. Combien de personnes employez-vous dans votre entreprise? Il y a beaucoup de personnes parce que, comme je vous l'avais dit, je travaille beaucoup avec les femmes. Vous êtes féministe, Madame Amélie? On peut le dire comme ça. Mais il y a des hommes pour faire tout ce qui concerne machine, il y a quelques hommes dedans. Tout ce qui concerne la mécanique, c'est réservé aux hommes. Réservé aux hommes. Mais je suis avec 12 femmes, y compris moi. Avec ces femmes, on apprend à faire l'élevage de poissons. Avec l'eau de poisson, on veut faire notre propre potager. C'est comme ça que j'ai dit aux femmes. Et ça, tout le monde ne peut pas être commerçante. Tout le monde ne peut pas aller travailler dans un bureau. Tout le monde ne peut pas aller travailler dans les champs. Mais dans la cour de tout le monde, il y a un petit espace pour faire le potager. Son propre petit jardin. Donc, il y a l'eau de poisson. Parce que l'élevage de poissons, j'ai montré aux gens qu'on peut faire l'élevage de poissons, même dans les genres.
Vous connaissez les jarres, les anciens jarres? Les jarres, ça veut dire les djidara? Les djidara. Oui. On peut faire l'élevage dans ça des poissons, des clarias. D'accord. Oui, et ça, les mandarins, on peut l'élever mais partout. Ça, on ne le savait pas grâce à vous aujourd'hui. Hein? Oui, bien sûr. Moi aussi, je le suis avec Djegani Djaba parce que je ne le savais pas. Donc, Djegani Djaba a amené des bacs. On appelle ça des bacs hors sol. Ils ont donné à des femmes, à des hommes, à des jeunes qu'on a expérimenté. On a dit que c'est un travail de femme. Tu es chez toi, ça ne t'empêche pas d'aller faire ta cuisine, ça ne t'empêche pas d'aller nettoyer ta maison, ça ne t'empêche pas d'aller t'occuper de ton mari, tout. Tu peux le faire chez toi sans problème. Tu as du poisson frais en 4 mois. En 4 mois déjà, tu peux avoir des poissons de 500 grammes. En 4 mois? En 4 mois. Avant, c'était 2 cycles dans les 6 mois. Mais j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi ne pas revenir à 3 cycles au lieu de 2 cycles? Parce que 3 cycles là, ça fait 4 mois. Déjà, à 500 grammes, on peut faire du bon poisson fumé ou bien du poisson frais. Vous faites aussi du poisson fumé? Je fais le poisson fumé, je fais le poulet fumé. Vous voyez? Donc, j'ai appris à ces femmes-là comment faire le poisson fumé. Comment utiliser l'eau qu'on enlève du poisson. C'est-à-dire, le poisson, il faut changer son eau parce qu'il ne peut pas vivre sans de l'eau propre. Il a besoin d'oxygène. Donc, c'est en lui procurant de l'eau propre qu'il a son oxygène. Donc, j'ai dit, bon, chaque fois qu'on nettoie, on peut faire son petit potager. Vous voyez, tu peux faire tes feuilles de banane, tes feuilles d'épinards. Ah, donc l'eau qu'on recueillit, oui. Ça sert aussi de vitamines et d'arroser le potager. Déjà, parce que c'est déjà fertilisé. C'est déjà fertilisé. C'est l'eau qui est propre au jardin, au potager. Donc, c'est comme ça que nous, on fait. Et là, dans notre rubrique métiers non conventionnels pour les femmes, nous sommes partis à la rencontre d'une femme qui s'appelle Salimata Traoré. Elle est mécanicienne. Découvrons ensemble son expérience. Mécanicien a diyara ne parce que cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen baara in diyara ne yɛrɛ de naturellement baara in ka di ne ni mun de parce que fɛn o fɛn min n'i m'a kanu i tɛ nafa sɔrɔ a la ne ye n ka parantiya fɔlɔfɔlɔ kɛ ba kɔfɛ Bajan garage la Seku Jomale fɛ yen nɔ mais avant que n kana Maru fɛ yen nɔ n tun bɛ hippodrome na da fɛ yen nɔ n tun bɛ machine diagnostic de kɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne mago bɛ fɛn o fɛn min na ne bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ baara in kɔnɔ ne kɛ yan garage ba in ne kelen pe dɔrɔn ne muso mɔni k'a ta ni paranti fitinin fanga garage adjoint Karim u bɛɛ kɛlen don ka ne kɛ komi u balimamuso k'a ta depuis denmisɛnnin fitinin fo garage tigi yɛrɛ Maru yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ fɔ ne ma ne ba kɔ Maru ma deli k'a fɔ ne ma Sali a b'a fɔ ne ba. Bientôt ne yɛrɛ kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo nin cogo la fɛn 7 ans 6 ans a b'a bɔ o Sali courage b'a la a bɛ baara fana kɛ a bɛ mɔgɔ lamɛn bon baara in kanu b'a la yɔrɔ cɛ ni muso ko kɛra cogo cogo différence dɔɔni bɛ yen quoi o yɔrɔ dɔrɔn de don sinon problème wɛrɛ foyi tɛ yen bon mɔgɔ caman bɛ yen u bɛna renseignement ɲini ne bolo est-ce que nin baara in muso bɛ se ka kɛ ne ko bon cɛ ni muso ni Mali tɛ yan kɔfɛ jamana ninnu na an bɛ taa yen nɔ ne yɛrɛ b'a ye musow bɛ tile ka nin baara in kɛ mais comme yan nɔ complexe bɛ na muso caman na ni ye nin baara in kɛ est-ce que mɔgɔw tɛna fɔ n bɛ taa cogo sugu dɔw la quoi o sɔn ne fɛ basi foyi tɛ mécanicien la k'a fɔ ko musow b'a kɛ ko problème b'a la quoi mais mɔgɔw ka faamuyali cogoyaw dɔrɔn tɛ kelen ye dɔrɔn o yɔrɔ kama sɔn ne ma basi foyi y'a la. An bɛ yɔrɔ min na komi bi cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen cɛ bɛ baara o baara min kɛ muso bɛ se k'a kɛ mɔgɔ lankolon de bɛ yen mais baara lankolon tɛ yen n'i ye baara min kanu i b'o de nafa sɔrɔ bon muso yɛrɛ ka ca diɲɛ ko o ko la ne t'a fɛ parce que a ka di ne ni cɛw de k'a sama. Sɔrɔ ni Sali tɛ muso wɛrɛ tun b'an kɛrɛfɛ carré kɔnɔ mais n tɛ denni kibaruya dɔn bilen sinon i bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ moteur duguma i n'a Sali b'a kɛ yan n'i y'u bila u ka boîte ni i bɛna sɔrɔ denmisɛnninw bɛ mobili jukɔrɔ u boîte ni fɛnw bɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ suspension waraka mais n'i yɛrɛ fisaya ma i tɛ se k'a kɛ Sénégal ko baara in ko musow ni cɛw ni ɲɔgɔn ko différence b'a la non ne ma différence y'a la n'a diyara muso min ye ko baara in kanu dɔ ye i bɛ se k'a kɛ a ka di i yɛrɛ cogo min na. Bon baara in yɛrɛ kɔnɔna baara kelen min yɛrɛ ka di ne latigɛ yɛrɛ la o ye machine diagnostic de o machine diagnostic n'i y'a don mobili la a b'i komi mobili taara dɔgɔtɔrɔso de la a bɛ mobili défaut yira ka sɔrɔ i ma mobili yɔrɔ bɛɛ dayɛlɛ o machine ka di ne ye bi bi in na bon tiɲɛ na gɛlɛya kɔni bɛ baara in na mais baara in n'a gɛlɛya bɛ a kɔni ma baara in kanu bɔ ne na ni kelen de ye cɛw cɛla muso a tɛ taa muɲu ni sabali yɛrɛ de kɔ quoi. Welewele min bɛ ne fɛ ka di an balimamusow ma ni mécanicien kanu ye min minɛ
i bɛna kɛ n'i nana hali ne ma se k'i ta an bɛ se k'i yira mɔgɔ wɛrɛ la kɛ fɛn o fɛn n'a kanu donna i yɛrɛ la muso a t'a la cɛ a t'a la k'a baara y'i diya i bɛ se k'a kɛ problème foyi t'a la. Bon ne kɔni bɛ min fɔ n balimamusow ye sigi tɛ mɔgɔ sɔn mais n'i bɛ ka baara kɛ a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan i kɔni bɛ dɔ sɔrɔ n'i ye dɔ sɔrɔ a b'i kisi fɛn caman ma ne kɔni cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen a bɛ gɛlɛya de sinon ne kɔni nana yan kɔni ne tatɔ ni n ta bɛ taa so a ka fisa delili a ka fisa fɛn caman ye. Comment vous êtes arrivé à la production d'aliments granulés? On sait que vous élevez les poissons, certes, mais maintenant les aliments de poissons. Et en plus, vous êtes numéro 1 sur la place, à ce que je sache. Oui, bien sûr. Alors dites-nous, comment vous avez fait? C'est la charité de l'aliment qui vient de l'extérieur. Comme j'ai l'habitude de dire, l'aliment qui a quitté l'Europe, qui a voyagé dans bateau, et puis qui a quitté Dakar ou bien Abidjan pour venir au Mali, et puis nourrir les poissons maliens avec, ne peut pas être consommé par les Maliens. C'est difficile. C'est difficile, parce que le coût de la production sera très élevé. Vous voyez. Donc, j'ai commencé à faire le poisson. Mais j'ai vu que le premier handicap dans l'élevage du poisson, c'était l'aliment. Donc, j'ai commencé moi-même à produire mon aliment, traditionnellement. Parce que j'ai dit que mes grands-parents étaient des pêcheurs. Mon grand-père, Bosso Fofana, paix à son âme, était le chef Somono. De Koulikoro, vous avez dit? De Koulikoroba. Avec tous ses frères, ils ne faisaient que la pêche. D'accord. Donc, j'ai appris à leur côté comment nourrir, comment ils font pour attraper les poissons. Avec le tourteau d'arachide, et puis le son de blé ou bien le son de maïs. J'ai dit, donc pourquoi ne pas faire autant? Donc, j'ai commencé la fabrication comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un projet qu'on appelle, un projet hollandais, Djegani Diaba, comme je l'ai si bien dit tantôt, qui est venu chez moi. Ils étaient surpris. Ils disent, mais madame, comment vous faites? J'ai dit, j'ai fait de mon mieux. Je n'ai aucune formation. Mais seulement, quand la vie est trop dure, on prend des raccourcis. Des raccourcis. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et ils m'ont fait confiance. Ils ont pris mon aliment. Ils ont dit, bon, nous allons te donner une autre formule. Donc, avec ma machine, dit, bon, nous allons te donner une machine appropriée, une granuleuse. Donc, le projet, franchement, je le remercie. Comme je l'ai si bien dit. C'est le projet hollandais Djegani Diaba. Si vous êtes sur ORTM, voici le remerciement de Amélie Fanta Diallo à votre endroit. Bien sûr. Donc, ils m'ont amené une granuleuse. Ils ont dit, voilà ta première granuleuse. Normalement, ça doit faire 18 mois. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, quand j'ai commencé, j'ai amorti la granuleuse en 3 mois. Donc, c'était vraiment une innovation pour nous. En 3 mois? On vous donne quelque chose pour 18 mois et vous, en 3 mois seulement, vous avez amorti. Comment vous avez fait? En travaillant, parce qu'il y avait la demande. Donc, tout le monde était là. Les gens prenaient, le projet aussi prenait avec moi. Mais les autres pisciculteurs aussi, les grands pisciculteurs sur place, ils prenaient. Donc, c'était de la nouveauté. Non seulement c'était moins cher, le kilo à 500 francs par rapport à l'autre qui était jusqu'à 2000 ou bien 1500. Vous voyez? Et pour avoir le même résultat. Donc, c'était vraiment une innovation. Et les gens étaient très contents. Madame Amélie Fanta Diallo, vous êtes une brave femme, vous êtes une battante, il n'y a rien à dire. Là, on va parler de quelque chose de spécial. C'est dans notre rubrique. Dans cette rubrique Droits de la femme, nous avons rencontré une femme qui s'appelle Kadia Traoré. Elle a vécu un calvaire dans son couple. Elle nous raconte son histoire. Alors, je vous demande de le regarder. C'est très émouvant. Ne si bɛ san 32 ne ni ne cɛ furulen de don ka ɲa san 10 ye min y'an se ɲɔgɔn ma a bɛ minɛnkolo ninnu tɛmɛ ka k'o ladon ka so kɔnɔ samara kolo ninnu fini kolo ninnu musɔrɔ kolo ninnu ne kɛlen de k'o kuma fɔ min kɛ a ye ala na ka muru ta ka muru fini ma ka muru ma kɔ sɔrɔ a ye nɛgɛ berekele ta ka nɛgɛ bereke den ɲa 3 kɛ ne la ka na n tɛnpɛrɛ ka taga ka ne dan to jeli la sigidala mɔgɔw de ɲɛna ma ka na nɔfɛ sa na fɛnw ta n'a sigi fini kunkolo la awɔ ne kɔrɔmuso o ka baarakɛla o y'o ka ci ko ka taa dilan sisan o nana sɔrɔ yan ne daminɛ ne kirinna o ye takisitigi ta ka takisitigi ne bila takisi kɔnɔ an ka taa ne fa fɛ yen
an sera o y'a dara an ka taga banabugu dɔrɔrɔso la olu ko olu tɛ se ka maga ne la ko fɔ an ka na sogonikɔ polisiso la olu ko ayi fɔ an ka na balabugu polisiso la an sera polisikɛ de ka na ko sɛfu musara bɛ kunkolo la ne ye musara b'an kunkolo la a y'a ye a ɲɛ b'a la jeli bɛ ka jigin a ye fɛn ka sɛbɛn k'a di ne ma k'an ka na karite mali la yan an nana sigi mɔgɔw fɛ yan olu ɲɛna ne ma ka na ne kunkolo kala ka na ne dɛmɛ o ye n ka pasiman bɛɛ kɛ ka ɲa ma ka na don ka fɛn sugu bɛɛ kɛ n ye bon vraiment ne tun bɛ furu in na bi furu in man di n ye bilen n tɔɔrɔla n sɛgɛnna n bɛ ne bana a tɛ n furakɛ denw bɛ ne bana a t'a furakɛ mɔgɔ tɛ ala delila furu sara kan mɛ n'i tɛ minɛko ɲuman na n'i tɔɔrɔ ka sira dɛgɛya dɔ la mɔgɔ si ma a fɔ n ye n yɛrɛ n bɛ degun min na n kɔnɔma falen kɔli dayɛlɛ min na a y'i kɛ n kan k'an ci n jiginna o den ma balo vraiment n bɛ yɔrɔ min na bi furu nege fosi tɛ n na n ka bɔ furu la n ɲi ta ala ka bɔ bi n filɛ yɔrɔ min na komi bi furu nege fosi tɛ ne la a ka sababuya kɛ cɛ in yɛrɛ a nege bɔra n na n ye den 2 sɔrɔ n ka furu la ya tribunal la an taara o ye n ɲininka k'i bɛ furu na ne ko n t'a la k'a fɔ ko mun de y'a to k'i t'a la ne cɛ 2 a nɔgɔlen don o ye kelen a tɛ sɔn k'i yɛrɛ sanuya a bɛ n bɔ ni maramafɛnw ye o de y'a to n bɔra furu in yɛrɛ la a bɛ n fa ni ka ba ni n t'ale la bilen n kɔnɔma fɔlɔ a ye n kɔnɔma ci ka n kɔnɔ tiɲɛ n t'a siri la bilen ne nana karitema santiri de la u ɲɛna n ma k'an dɛmɛ o ye n ka baara kɛ ka ɲa u ma dɛrɛmɛ minɛ n na o ye n kunbɛn ni bonya ni karama ye k'a n'a don ka fɛn bɛɛ kɛ n ye aw y'an kunkolo pasema k'a ɲa ka fɛnw bɛɛ diya mɛ bi kɔni n b'u fo k'o waleɲuman dɔn o ye ɲuman min kɛ n ye ala k'o sara waleɲuman la. Dans le cas de Kadiatou, il s'agit d'une infraction à la loi pénale. Donc, il s'agit de causes et blessures volontaires de la part de son mari. S'il n'y a pas eu de séquelles ou en tout cas d'incapacité de travail, là, il s'agit d'un délit. Mais dans le cas de Kadiatou, il s'agit effectivement d'un crime, puisque son mari l'a frappé, en tout cas l'a blessé avec un objet qui lui a laissé des séquelles. Et ce crime est prévu et puni par les dispositions de l'article 208 du Code pénal. Le cas de Kadiatou est effectivement un motif valable de divorce qui est prévu par le Code des personnes et de la famille en son article 352 qui prévoit qu'une femme peut demander le divorce pour excès, sévices, violence de la part de son mari ou en tout cas de son conjoint. Je profite pour lancer un appel à toutes ces femmes qui sont victimes de violences conjugales pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et que ce processus, certes, est douloureux, mais que mieux vaut passer par un divorce que rester dans un mariage où on peut trouver la mort. Donc, c'est pour leur assurer qu'elles ne sont pas seules. Les associations sont là pour les aider. Nous sommes là aussi pour faciliter le processus de divorce depuis la requête qu'elle formule jusqu'à ce que un jugement soit rendu. Donc, c'est un processus qu'elles ne vont pas faire seules. Toute la juridiction est là, que ce soit le greffe, que ce soit au niveau du siège. Aussi les associations aussi qui les accompagnent, même après que le jugement ait été fait, que le divorce soit prononcé, par rapport à la garde des enfants, par rapport au suivi, par rapport à tout ce qui est pension alimentaire. Donc nous sommes avec elles pour le suivi et pour les accompagner jusqu'au bout. Nous arrivons à la fin de cette émission. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Moi, de même. Et en plus, j'ai beaucoup de choses à apprendre avec vous parce que moi-même, en tant que bozo, nous, tout ce qu'on fait, c'est d'attraper le poisson
traditionnellement, c'est-à-dire qu'on se lève, on prend la pirogue et on va jeter le filet, on attrape le poisson. Mais produire le poisson, franchement, ça ne relève pas de notre compétence. Je pense que nous, les bozos, on doit ajouter maintenant ça à notre compétence. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes la reine du mois, vous êtes dans votre royaume. Oui. Alors, dites-moi comment vous appellerez votre royaume. Mon royaume, je le nomme Yeredombougou. Se reconnaître, c'est comme ça qu'on dit, non? Ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier. Ah oui, comme l'adage malien qui dit que quand on sait d'où on vient, on sait où on va. On va, c'est ça. C'est magnifique. Oui. Ensuite, quel appel vous lancez à la jeunesse, particulièrement à la jeunesse féminine de votre royaume? Moi, mon royaume, chez moi, on ne parle pas français. D'accord. Donc, si je dois m'adresser à mon public, je préfère le faire un peu en bambara. Mais allez-y, vous êtes la reine du mois. Ok. Comme je me suis allée dire tout le temps, je vous ai dit que j'ai acheté un champ à Falani. Donc, quand je suis arrivée à Falani, les femmes de Falani n'avaient pas de repos. Elles quittent leur propre champ pour venir travailler dans le champ de quelqu'un. Pendant qu'elles-mêmes, elles ont un champ. Elles ont un champ, le champ de la famille, le champ de leur mari. Elles vont travailler là-bas. Après, elles rentrent dans la brousse pour couper du bois et puis faire du charbon. Emballer les charbons, mettre dans les champs, ça c'était leur quotidien. Le matin, elles préparent, on amène à manger au champ. Je les ai rapprochées. Elles disent que non, pour avoir une sémence d'oignons, faire le jardinage et autres, c'est les commerçants de la ville qui viennent de leur donner les boîtes d'oignons, des semences, disons. Ensuite, un peu d'engrais. Et puis, une fois que la récolte est faite, ils viennent acheter à bas prix. Ils achètent à bas prix. Ils ne les amènent pas, hein. Ils donnent encore à garder. Jusqu'à ce que l'oignon puisse atteindre le prix voulu. C'est comme la bourse, quoi. Oui, c'est comme la bourse à Bamako. Et en ce moment, ils viennent tout prendre. Et c'était leur quotidien. Toujours en train de payer des crédits, en train de travailler et jamais de profit. Donc j'ai dit, maintenant là, on va changer. Donc on s'est regroupés avec mes femmes et puis elles ont été aidées par leur mari, ils étaient d'accord. J'ai dit, bon, chaque semaine ou chaque 15 jours, on va amener 100 francs, 100 francs. Donc on cotise 100 francs. Donc on achète des semences, on achète notre engrais et puis on produit nous-mêmes nos oignons. On a commencé à Falani. Il y a eu tous les villages, les petits villages environnants de Falani. On a commencé comme ça. Ça, c'est la preuve de votre créativité. Oui, c'est ça. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. J'ai dit, les hommes et les femmes de mon royaume, vous êtes des paresseux. C'est comme ça que j'ai dit. Hein. Les hommes et les femmes de votre royaume sont paresseux. Parce que vous êtes déjà une reine avant d'arriver sur le plateau de Reine d'Afrique. Oui. D'accord. J'ai dit, bon, cette paresse-là, on doit l'éliminer. Mais comment? Elle dit, non, on travaille, tu dis qu'on est paresseux. J'ai dit, oui. Tout ce que vous gagnez en travaillant là, vous les redonnez encore aux boutiquiers. Pourquoi? Aux fournisseurs. Non, pas aux fournisseurs, aux boutiquiers, aux boutiques qui sont à côté. Par exemple, si l'enfant demande à manger, on lui donne 50 francs pour acheter du pain. Si un autre enfant pleure, on lui donne 50 francs pour aller acheter du chips. L'argent est fini comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi? Ça c'est de la paresse. À mon époque, là, ce n'était pas comme ça. Donc, on doit changer. On doit changer nos habitudes pour lutter contre la pauvreté. L'argent a d'autres valeurs. Il y a la santé. Donc, elles ont dit, bon, on t'écoute. Vous voyez? J'ai dit, bon. Pourquoi ne pas demander au mari, aye nyo don dama? Yame, amba ke bashi muguye. Amba ke deke muguye. Ame nere mugu bo, amba bla sokono. Ame zira mugu bo, amba bla sokono. Ça, c'était d'ancien temps. Mais bien sûr. Donc, vous voulez qu'on revienne mais c'est ça, si on ne revient pas. Au Didege, au Benendege, au Mugufara. Au Mugufara, voilà.
Et au Bachidjala? Et au Woso Irané, ça veut dire la patate douce. On fait des patates, on vend tout. C'est vrai. Alors qu'en clé là, avant, quand vous rentrez de l'école, les enfants ont bien seulement bébé bolikata, ibaka fien koro. Ou bien momso. Ou bien même soka fien koro. Ou bien bébé de kono dron. Il t'a sur woso toné be fien koro. Ibe boli dron iba ta dron. Ça va. Oh ta do bunumunu na. Ibe bunumunu don. Bugurinje kalama. Aha. Ok. Ya. Ibe ta sur bugurinje kalama na. Abe mon dron amado ya temene. On est en train de revenir à l'ancien temps, oui. À la traditionnelle depuis voilà. Quelques C'est pourquoi années. j'ai dit que les femmes sont paresseuses. C'est-à-dire, au lieu de donner de l'argent pour aller acheter des chips, vous préférez qu'on mette la patate douce dans le bounoumounou? Dans le bounoumounou. Pour que les enfants mangent. Ou bien qu'on fasse des bachimougouni. Des bachimougouni. Ou bien qu'on fasse des dégamougouni. Et des mougoufara. Et des mougoufara. Oui. Neremougoufoulé. Avant, oui, le neremougou. Aujourd'hui, voilà. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus le neremougou. Voilà, c'est ça. Qu'on mettait dans le moni. Neremougou, et puis c'est fini. Madame Amélie. Au bébé sera en fait non. Pourquoi acheter? On est obligé d'acheter. C'est la nouvelle génération, Madame Amélie. Mais c'est ça. Et donc, c'est quoi l'appel que vous lancez? Je veux que les femmes puissent revenir un peu en arrière. Ni dembola kana ke war boy quoi. Et ma femme, en fait bamanakana tumba fo comme sauter à tcheka sengendo. Denta faka sengendo parce que ni ne tombé. Mais aujourd'hui, les femmes ont abandonné et moi je ne suis pas d'accord. Je pense que les femmes, elles vont écouter cette fois-ci, elles vont entendre votre message. Tout ne peut pas se résumer à acheter. Parce que tout ce que tu gagnes là, tu es en train d'aller redonner à quelqu'un. Ensuite, quelle sera la monnaie de votre royaume? La monnaie, l'argent de votre royaume? Djala. 1 djala, 2 djala, 3 djala? Non. Mais c'est quel djala d'abord? C'est djala. D'accord. La monnaie de votre royaume, ce sera? Djala. Djala. Oui. D'accord. Djala kilin, djala fila. Djala, dis-toi et Mourama, c'est que tu l'as mérité. Ça c'est vrai. C'est comme le Demba Djala? Voilà. C'est une maman qui a mérité? Qui a mérité. Ah d'accord. Voilà. Donc Djala, c'est le nom de ma monnaie. Djala. Djala. Il faut mériter l'argent du royaume? Voilà, il faut mériter. Ça veut dire qu'il faut travailler à la sueur de son front. Et braver tous les obstacles. Les plus majeurs, même si on pas tous, mais les majeurs. Et comme ça, tu auras Djala. Maintenant, Madame Amélie, nous allons arriver au moment solennel de cette émission. C'est toujours la partie que j'adore, de toute façon. La fin de l'émission, c'est le couronnement. Vous êtes la reine du mois. Vous méritez une couronne. Vous méritez votre spectre pour régner sur votre royaume. Merci beaucoup. Et donc, je vous ai réservé une surprise. Une bonne surprise, j'espère. Ah oui, c'est toujours une bonne surprise à la fin de cette émission. D'accord. Donc, vous allez fermer les yeux. Quand je vous demanderai de l'ouvrir, vous aurez une grande surprise. Donc, j'aurai la clé de mon royaume. Vous avez la clé de votre royaume. Ok. D'accord, je ferme mes yeux. Maintenant, vous pouvez les ouvrir. Voilà, les jumeaux sont là pour vous couronner. Alors, les grands, qu'est-ce qu'on dit? Félicitations, maman. Maman, félicitations. Merci. Alors, c'est les jumeaux qui sont venus vous couronner. Vos 2 fois jumeaux, les 4 garçons qui sont venus vous couronner. Merci aux jumeaux pour votre complicité. Vous avez été formidables. Je suis sûre que vous allez être de bons acteurs dans le futur. Ils ont joué le jeu avec moi dans toute la surprise et pour vous faire une grande surprise. Ainsi s'achève cette émission Reine d'Afrique, la 4e édition sur ORTM 1. Notre invitée, c'était Amélie Fanta Diallo. Rendez-vous le mois prochain, au grand plaisir de vous retrouver. Nous sommes des reines et nous restons dans nos royaumes. Au revoir. Oye Sahel infusion kadia la kikan la kodon.
Sahel Infusion gilannen don Mandengo Industrie fɛ ni anw ka yiriden gɛrɛgɛrɛw ye. Te nanayilama, te gɛrɛgɛrɛ, dabileni, te binbululama, kenkeliba, ɲamakun, binbulu, basiyirilama, secret de femme ani sisan cocktail. Sahel Infusion ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ. Sahel Infusion, lafiya aw ka tasi kɔnɔ. Vous êtes des reines, Maman Africa. Reine d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique.